Les paris dits, 10 paris, 9 triches. Tous les joueurs. Famille brisée pour quelques pièces. Vie détruite par milliers. L'océan des jeux n'a pas de rivage. Retour à la réalité. Ces Fang Zhen font pour enfants. 3 milliards. Monsieur Ye et ce salaud refuse de révéler les 3 milliards et menace qui peut parier contre lui. Il parlera seulement s'il gagne. Nous avons plus de dés que quiconque. Celui avec le plus de points gagne. C'est parti. Petite sœur, tu veux que mon frère t'en donne? Égalité cette fois-ci. Tout est à 0. Vraiment. Pardon. J'en ai un autre. Ah ah ah. Je vais parier avec lui. D'accord. Maître Fang. Pariez avec moi. Les hommes du capitaine Lin sont des amateurs. Pas très intéressants. Peu importe. Ne jouez pas à une prochaine. Prenons ce pari. Pariez avec moi. Vous méritez bien des folies. Si je perds, je suis à vous. Aucune peur de mourir. Entendu. Si vous perdez, prosternez-vous 3 fois. Acceptez. Si vous perdez, révélez les 3 milliards à l'UNICEF. Je perdrai. C'est parti. Coupez les cartes. Soyons simples, plus grand que l'as de pique. D'accord. Je croyais que vous étiez un maître. Si je ne me trompe pas, vous avez le 10 de cœur. Vous avez perdu. Comment est-ce possible? J'ai l'as de pique. Quand le carreau 3 bat le 10 de cœur. Comment est-ce possible? Gagner. C'est impossible. Vous êtes le dieu des paris. Vous avez utilisé votre technique légendaire, cueilleur de fleurs invincibles. Vous avez perdu. J'espère que vous tiendrez parole. Révélez les 3 milliards à l'UNICEF. Ne vous inquiétez pas. Je suis un homme de parole. Patron, Fang Zhen a révélé l'emplacement des fonds. Parfait. Allez chercher Monsieur Ye. M, il est parti. Laissez cette lettre. Voici 10 milliards à mon nom. Donnons-les ensemble à l'UNICEF. Ne me cherchez pas. J'ai appris à parier pour combattre le jeu. Petit frère, s'il te plaît, rentrons à la maison ensemble. Enfant, j'avais besoin d'un foyer. Mais non. Maintenant, je suis adulte. Je n'en ai plus besoin. Alors, sœur, rentre s'il te plaît. Mère, voulais tant te retrouver. Peux-tu laisser ta mère mourir?
Petit frère, Pour l'amour de mère. Je rentre avec toi. d'accord. Si le ciel savait que tu es enfin de retour, il serait si heureux. Allons-y. Le voici. C'est le répertoire de nos techniques familiales. Yunlong est le plus talentueux. C'est notre fils adoptif. Il maîtrise parfaitement les jeux. Vraiment? 5D. Il peut tous les réduire en poudre. Surnommé Optimus, waouh, personne à Kingzhou ne peut le rivaliser. Maître, par ici, s'il vous plaît. Le record de Yunlong a été battu. Comment est-ce possible? 5D. Peux-tu obtenir un score inférieur? Comment est-ce possible? Le dragon céleste, il y a vraiment quelqu'un qui peut lancer le dragon légendaire. C'est impossible. C'est sûrement ce gamin Xiaofang qui l'a secoué. Ce gamin est si prétentieux. Pas mal. Yunlong, tes techniques de jeu s'affinent. Travail dur. Désormais, la famille compte sur toi. Ce n'est pas du cinéma. Le frère campagnard qui ne veut pas rentrer. Alors, t'as jamais vu une telle maison? Tu es Yefang, le frère exilé? Te revoilà enfin, sympa. Bonjour. Ça sent le bidonville. C'est vraiment insupportable. Pourquoi l'avoir ramené? Nous infliger ça? Emmène-le se doucher d'abord. Ne m'asphyxiez pas. Où compte-t-il rester? Mais qu'il reste loin de moi. Ne m'encombrez pas. Pourquoi ne pas prendre ma chambre? Je déménagerai. De toute façon, ce n'est pas chez moi. Yunlong, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi ça ne serait pas chez toi? Ce sera toujours ta maison. Personne ne te prendra tes affaires. Ce Ye Yunlong, tu es toujours aussi méfiant. Je n'ai pas demandé ta chambre. Tu veux me monter contre toi. Tu crains que je menace ta position. Je ne squatterai pas ta chambre. Je trouverai une pièce. Plutôt intéressant, mais douchons-nous d'abord. Xiaofang, mangeons d'abord. Père est à l'étranger. Il te verra à son retour. D'accord. Yulong, qu'est-ce qui t'arrive? Frère Yefang sent la poudre de jasmin. De la poudre de jasmin. Mais cette tenue est neuve. C'est Ye Yunlong qui a tout préparé pour me piéger. Ça sent le jasmin. Petit malin, veux-tu tuer Yunlong? Comment oses-tu me frapper? Ne m'agresse pas en ma présence, compris? Tu sais que Yunlong est allergique au jasmin. Tu as mis de la poudre de jasmin volontairement. Pourquoi es-tu si cruel? Il a frappé votre troisième sœur. Tu es pire qu'un animal. Sœur, je l'ai déjà dit, ce crapule issu des bas-fonds ne mérite pas notre famille. Maintenant vous voyez la vérité. Vous devez me croire. C'est un malentendu. Oui, madame. C'est sûrement un hasard. Frère Yefang en est incapable. Quel malentendu. Qui mettrait du jasmin sur lui volontairement? Prétendre qu'il ne voulait pas tuer Yunlong, je n'y crois pas. Petit chéri, quitte immédiatement la maison. Les personnes malfaisantes n'y sont pas les bienvenues. Ye Xiao, taisez-vous. Emmenez Yunlong se reposer d'abord. Grande sœur, ce chéri va détruire notre famille. Vous le regretterez. Sœur, n'accusez pas frère Yefang. Tout est de ma faute. J'ai pris sa place. Il a raison de me haïr. Allez vous reposer d'abord. Je n'ai pas préparé ce pollen. Ça vous plaît ou non? Je te crois. Ne t'inquiète pas. J'éclaircirai cette affaire. Sœur, vous
Je reconnais enfin ma sœur. Je le vois bien. Sœur, vous êtes quelqu'un de bien. Je vais rentrer alors. D'accord. Frère Yefang, êtes-vous habitué à ce vin? Les bas-fonds n'ont pas de si bon bar. Personne n'est à la maison. Ne l'installe même pas. Tu sais ce qui cloche avec le pollen de jasmin sur toi? Pas besoin de réfléchir pour savoir que c'est toi. Exactement. Mais ce n'est qu'un apéritif. Un conseil pour toi. Me donner un conseil? Tu crois en être capable? À mes yeux, tu n'es qu'une vermine. Pour être franc, les biens des yeux sont liés à mes 1000 talents. Facile à acquérir. Vraiment, toucher les yeux m'appartient. Je ne permettrai à personne de me voler. Même mes 3 sœurs m'appartiennent. Tu saisis? Tu cherches la mort. Allez. Toi, les voyous de bas étage ignorent leur place. Tu oses te montrer agressif devant moi. Mon conseil, quitte vite la maison des Yé. Reste immobile si tu tiens à toi. Sinon, je te réduirai à néant. La vie pire que la mort. Tu ne me crois pas? On verra bien. C'est notre salle de jeu. Kingzhou est la capitale des jeux. Tous les clans font commerce de jeux. Les Yé possèdent 2 salles de jeu. Sœur, pourquoi lui dire ça? Tu penses qu'il gérera nos salles un jour? Un gueux comme lui ignore tout des cartes. Laissez-le gérer une salle. En 3 jours, il la ruinera. Taisez-vous. Parlez-vous ainsi de votre frère? Ne vous inquiétez pas mes sœurs, je pourrai enseigner le Qianshu à Yefang et l'aider à gérer le casino, car tout ce qui concerne les Yé lui revient. Pourquoi tout revient-il à Yefang? Si père revient, je veux qu'il reprenne les affaires. Je m'y opposerai jusqu'à la mort. Votre aîné a un problème. Un maître Qianshu est venu aujourd'hui. Il a déjà gagné 8 millions. La salle ne peut plus tenir. Quel maître peut être si puissant? Vérifiez son historique. Recherche en cours. Emmenez-nous là-bas. Oui. Mademoiselle est là. Achetez et partez. Faites vos jeux. Belle demoiselle, parlez à votre patron. Débloquez le plafond rouge. Inutile de jouer ainsi, je suppose. Frérot est tombé sur le léopard. Direct 36 fois les gains. C'est de la folie. Il y a 9 victoires d'affilée, je le suis. Moi aussi. Je me suis moi aussi. Tous fous. Comment les léopards gagnent autant? Vous avez vu? Paysan, si on perd ça. 4 millions à rembourser. Résultat, jamais vu autant d'argent. Prendre le contrôle, vous osez? C'est excessif. Vous prenez pour un trésor? Rien à mes yeux. Oh, d'accord. Ignorez ces fanfaronnades. Allez-y, belle demoiselle. Vous ne perdrez rien. Léopard ouvert. Léopard. Je m'en charge. Je conduis, d'accord? Mademoiselle, Ye est là. Aucun problème. Et ainsi de suite. Je peux te conduire. Ouvert. Léopard. J'ai gagné le léopard mais perdu de l'argent. Le léopard fait perdre de l'argent. Je te reconnais comme la main foudroyante de l'Est. Li Yang, la main foudroyante. Derrière lui se trouve la célèbre famille Liu de Blue Road. Pourquoi nous provoque-t-il? C'est fini. Deuxième et troisième sœur, ne craignez rien, c'est moi et frère Yefang. À quoi sert cette petite mignonne? Nous mourrons plus atrocement. Je ne peux compter que sur toi, Yunlong. Votre famille. Il n'a même pas de personne compétente. Puisqu'il n'y a, alors déclarez faillite. Dégagez immédiatement. Problème? Vous craignez de perdre face à notre chef? Ne dites pas que ce petit stand est minable. Mais cette fille à Brunchitchit est vraiment charmante. Eh, grand frère, et si on gagnait ensemble ce soir? Bonne idée. Marché tout compris. Garde un langage correct. Cette main foudroyante a du niveau. Je crains que l'aîné ne le supporte. Main foudroyante. Aujourd'hui, vous avez gagné 10 millions chez moi. Par respect, partez. C'est écrit ici. C'est comme si vous me l'aviez offert. Je l'ai gagné seul. Ils veulent qu'on parte? Bien sûr. Que vos 3 sœurs couchent avec nous. Devenez nos femmes. Et si on partait maintenant? Vous exagérez, quel culot.
Ha 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 ha. Main foudroyante, allez-vous nous honorer? Mes hommes ont dit, à moins que vos 3 sœurs ne couchent. Ou non. Scandaleux. Dans ce cas, la famille Ye vous défie aujourd'hui en duel mortel. Scandaleux. Dans ce cas, la famille qui vous accompagne dans ce pari mortel. Quelques faiblards de votre clan osent défier ma vie contre la leur, un mouvement de petits doigts et je vous écrase. Prétentieux, peut-être? Je le suis aujourd'hui. Qu'allez-vous faire? Pariez donc avec moi. Ainsi soit-il. Assez de discours. Quelle modalité? Nous sommes chez vous. C'est vous qui décidez. Je vous suivrai jusqu'au bout. Yunlong maîtrise les dés comme nul autre. Simplifions, un seul lancer décidera. Yunlong ne sait aligner que des colonnes. Ta main foudre fera mieux, non? Et toi, paysan, la place n'est pas de parler ici. Frère Yefang, ne craignez rien. Le chèque des dés est notre art. Nous exploitons nos forces. Quelle force? Secouons les dés. Si je perds, je jette mes jetons, je m'en vais. Si vous perdez, le casino nous revient. Pourquoi? Pas de mise de votre part. Perdre, payer. Un tel enjeu mérite équité. Prenez votre temps, une formalité rapide, on s'en fiche. Viens donc avec moi, beauté. Je te chouchouterai. Vous, hideux et attirant à la fois. Réponse. Oui ou non? Marché conclu. Pas de panique, je protégerai le clan Ye. Voyez comme Yunlong est responsable, pas comme vous à ne rien faire. Plutôt vous suicider honteusement. Il ne sait que manger. Inutile de compter sur lui. Pas besoin de longs discours. Yunlong compte sur toi. Ne t'inquiète pas, sœur, c'est compris. Je vais t'apprendre à devenir un homme. Vraiment? On verra bien. Un total de 6 dés. Ni grand ni petit. Le plus petit score l'emporte. Tu verras à la fin. Alors, regarde bien. D'accord. Yunlong est doué. Optimus ne peut pas gagner. Tu ne sais rien faire. Tu radotes encore ici. Pourquoi tu ne viens pas? Tu es sarcastique et aigri. C'est dégoûtant. Crois-le ou non. Arrêtez de vous disputer. Optimus, Li Yang, tu as perdu. Tu ne peux pas imaginer. On ne veut pas plus de points que toi, mais moins de points. J'ai perdu. Bien sûr. 6 points par dé. Tu peux faire plus petit? Vous êtes toujours la famille Randall. Je suis vraiment ignorant. C'est si puissant. Je vais vous montrer ce qu'est une légende. Métamorphose. Ouvrez l'œil. Attention, 0 t'as perdu. Comment est-ce possible? Affronte la réalité, gamin. Dépêchez-vous de procéder à la passation du stand. Vous faites quoi? Ce stand est notre seule source de revenus. Si vous perdez, notre famille fera faillite. Exact. Si père apprenait qu'on a perdu un casino, il serait furieux. Sœur, on fait quoi? Mademoiselle Ye, dis-là quelque chose. Vous allez pas encore faire défaut? Grande sœur. Vous voulez rejouer? Je peux vous donner une chance. Que voulez-vous dire? C'est vous, Mademoiselle Ye, pari contre 1 mois de ma personne. Je vous offre une revanche. Utilisez votre Mademoiselle Ye 1 mois contre une chance pour votre famille. Pas question. Li Yang, vous êtes un fourbe. C'est pour me forcer à agir. Pas forcé si réticent. D'accord, j'accepte. Mademoiselle, non. Tout va bien, je maîtrise. Dites-le. Je relancerai ce que vous voulez. Li Yang maîtrise trop bien. Plus c'est complexe, moins on a de chance. Évitons le poker. Tirons une carte. La plus forte gagne. L'as de pique comme valeur max. Peu importe vos conditions. Coupez les cartes. La technique Chen Kang est fulgurante. La main éclair ne déçoit pas. Mademoiselle Ye, j'admire votre audace. Osez me défier au poker. J'ai hâte de vous voir au lit. Vous êtes coquine. Quelle impudence. Mademoiselle, laissez-moi faire. Non. Mais vous êtes une femme. Je vous laisse. Fumez d'abord. D'accord. Grande sœur, pas celle-là. Prenez celle-ci. Ce gamin est un maître.
Tu n'y connais rien, paysan. Quelle sottise débitez-vous? Voulez-vous faire perdre grande sœur? Je savais que tu étais mal intentionné. Êtes-vous avec eux? Sortez d'ici. Qu'est-ce que tu en sais? Tôt ou tard, vous les tuerez ainsi. Sœur, vous devez me croire. Juste celle-ci. Xiao Fang ne maîtrise pas les techniques. Comment l'écouter? Xiao Fang, ne t'en fais pas. Grande sœur, c'est... D'accord. Ha ha ha. Vous ne la voulez pas? Exactement ce que je veux. Vous avez choisi cette carte? Yefang, ce paysan, je n'ai presque pas touché aux cartes. Tu vas perdre. Je croyais que tu étais doué. Vraiment? Ah de pique, désolé. Ye Jing, vous avez perdu. Comment est-ce possible? Je m'en souviens clairement. J'aurais dû tirer un pique. Comment ça? Impossible. Impossible. Comment cette carte peut être un as de pique? Paysan, comment savais-tu? Ah, je comprends. Vous l'aidez? Qu'est-ce qui vous prend? J'ai dit de prendre celle-ci. Vous n'avez pas écouté. Vous avez perdu. Comme convenu, ce casino est à nous et vous passerez un mois avec nos hommes. C'est impossible. Comment est-ce possible? Attrapez Mademoiselle Yi. Ce soir, on va bien s'amuser. Ne plaisantez pas. Tu ne peux pas emmener ma grande sœur. Personne ne prendra ma grande sœur. Le stand de jeu de Li Yang, on peut te le donner. Mais tu ne toucheras pas à ma grande sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'assumerez pas votre défaite? C'est ça que Ye Jing veut dire? Si je le veux vraiment, j'irai chez les Song à Qingzhou vous chercher. Monsieur Song est là pour arbitrer, vous défiez les règles de Randall. Plus tard, Qingzhou ne touchera pas à la Blue Road. Oh non. Si ça dégénère, c'est la réputation de Qingshu Lando qui en pâtira. Monsieur Song, ça n'arrivera pas. C'est fini. C'est terminé. Pas un mot de plus. Je viens avec vous. Ça vous convient? Ne craignez rien, je serai très doux avec vous. Ha 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 ha. Attendez un instant. Tu ne prendras pas ma sœur. Petit frère. C'est la politique de Randall. Yefeng, à part semer le trouble, tu sais faire quoi d'autre? Dégage, ne t'exhibe pas davantage. Sœur, on n'a pas encore perdu. Cette partie ne compte pas. Tu as quel âge? Tu décides ce qui compte maintenant? Si je dis non, ça ne compte pas. Il manque un 3 dans le jeu. Selon les règles de Lando, cette partie est nulle. Il manque bien un 3 de carreau. C'est parfait. Li Yang a triché en volant une carte. Je me suis trompé de souvenir. Xiao Fang peut choisir un pique. On voit bien qu'il manque un 3 de carreau. Est-il vraiment un maître aux 1000 mains? Maintenant, je te parie. Tu me défies. Tu le mérites aussi. C'est Yefeng. T'as un problème? Caïd de bidonville? Même Yunlong ne peut le rivaliser? Soutiens ton pari? Yefeng s'écarta. On n'est pas assez humilié. Quel crétin! Je vois toujours pas. Xiao Fang est un maître absolu. Vous deux, taisez-vous. Sœur, il va nous tuer. J'ai dit de se taire. Restez à l'écart. Tu protèges trop ce paysan de Yefeng. Tu le regretteras. Frère Yefeng, notre famille compte sur toi. Yefeng, Yefeng, je te laisse partir. Je vois comment t'humilier. Je demande si tu oses péter parier. Oh là là, ce petit cinglé a pété les plombs. Comment oses-tu défier notre chef? Quand notre boss jouait aux cartes, tu jouais dans la boue à la campagne. Deux minables, vous êtes qualifiés pour parler. Espèce de brute, comment oses-tu nous insulter? C'est mal de vous critiquer. Vous deux déchets, pourquoi défier l'homme? Viens ramer avec moi. Je vais perdre, je m'agenouille et t'appelle maître. Tu vas perdre, agenouille-toi et appelle-moi maître. Ce gamin est fou. Bien, comment veux-tu parier? Comment parier? Peu importe. Mais le pari doit changer. Je ne peux parier sur ma grande sœur. Frères et sœurs ne se sont pas trompés sur toi. D'accord, je prends ton casino. Pariez avec ces jetons. Quelle est votre mise? Ma vie. À quoi sert ta vie misérable? Exactement. Xiao Fang, je ne te laisserai jamais risquer ta vie. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Mon frère n'a pas son mot à dire. À quoi sert ta vie misérable? Ou miser sur un autre casino de la famille Ye. Comment? Absolument pas. Je ne suis pas d'accord non plus. On dirait que je ne peux pas parier aujourd'hui. C'est cité. Très bien. Je te le promets. Utilise une autre table de jeu comme mise. Mademoiselle, taisez-vous. Père n'est pas là. Je reste responsable de cette famille. Puisque grande sœur croit en frère Yefeng, alors je soutiens sa décision.
C'est le résultat que Père souhaitait. Attendons que Ye Feng perde son dernier pari. Cette maison n'aura plus de place pour toi. Commençons-nous. Puisque tu m'as offert un si grand cadeau, je pourrais refuser ça, ha ha ha. Patron, jouer comme ça n'a aucun sens. Ajoutons une loterie pour pimenter le jeu. Une loterie rendrait ça plus divertissant. Bien, ajoutons une mise, petit morveux. Peu importe, si je gagne, tu couperas ton majeur, tu t'agenouilleras pour 3 tous. D'accord. Mais si tu perds, tu resteras agenouillé 24 heures dans notre salle. Tu diras à nos clients qu'on ne défie pas le casino des Ye. Marché conclu. C'est parti. Xiaofang est vraiment prêt? Ne t'inquiète pas, sœur. Qui est ce gamin? Je vais le tester encore pour voir son vrai niveau. Maintenant, les règles changent. 3 manches gagnantes. Première manche, tirage au poker. Tu peux piocher une paire. Les cartes. Je commence. Ye Feng, tu vas perdre. Tu as perdu. Je croyais que tu étais un expert. Apparemment, c'est ton niveau. Mademoiselle, je l'ai dit, on ne peut pas lui faire confiance. Et voilà, le dernier stand de Paris a aussi été infiltré. Ma puce, tu nous as tués. Frère Ye Feng ne l'a pas fait exprès. Deuxième sœur, troisième sœur, ne l'accablez pas. Il doit être triste aussi. Ah 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 ah. 9 de cœur, ma puce. Tu semblais si agressif tout à l'heure. Je croyais fort que tu avais du talent. Je ne t'imaginais pas comme ça. Et les gars, je peux affirmer à l'avance, on ne collabore pas avec lui, vous en voulez à la famille. Yeah. Qui a dit que j'avais perdu? Tu es stupide, l'autre a l'as de pique. Toi, le 9 de cœur. Qui perd si ce n'est toi? Je crois que c'est ton quartier. C'est un endroit pour faire des bêtises. Et toi? Tu as perdu parce que tu as triché. Haha, j'ai triché. J'ai triché? Tu dis que j'ai triché? Tu en es à ce niveau? Tu dis que j'ai triché? Il faut des preuves. Où sont les preuves? Preuve. Les cartes jouées. Le dos des cartes est bleu. Voir la couleur du dos de tes cartes. Tu me fais chier. Je te laisserai mourir aujourd'hui. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Xiaofang, comment est-ce possible? Je n'ai pas vu Li Yang tricher. En plus, il manie l'appel comme un pro. Quoi d'autre? Serait-ce le fantôme de Ye Feng? Selon les règles de Lando, un écart de 1000 points signifie défaite. C'est de ta faute, c'est toi qui as triché. Plaisanterie ou tromperie. Je m'aide moi-même. Pourquoi t'aiderais-je? Oui. Comment tu t'y prends? Que dis-tu? Pourquoi je ne comprends pas? Je perds cette partie. Recommençons. Deuxième manche. On joue au dé. Le plus faible score l'emporte. Xiaofang, non. Il lance les dés si bien. Gamin, tu oses? Ne t'inquiète pas. Tant de blabla pour commencer. Ce tour se transforme encore et encore. Les vrais tireurs se comptent sur les doigts d'une main. Gamin, t'as perdu? Quel imbécile. Je savais qu'il pouvait faire 0. Je l'ai défié au dé. Tu veux dire quoi? Approche. Tu te moques de moi? Soit tu viens, soit tu la fermes. Sœur, regarde-le. Ta gueule. Frère Ye Feng, vas-y, tu en es capable. Il pourrait aussi se transformer en ombre? Dégagez. Abandonne vite. Ne fais pas perdre notre temps. Ouais, c'était bien chargé. Toi 0, moi 0. Pourquoi j'ai perdu? Dragon céleste. Certains peuvent vraiment invoquer le dragon céleste. C'est impossible.
Le vieux tour de dés cassé, Xiao Fang l'a vraiment réussi. Mais c'est quoi ce type? Il vient pas des bas-fonds? Match nul. On passe au 3e round. Xie Feng semble vraiment talentueux. Même si on perd la 3e, c'est toujours l'égalité. Oh, vérifions d'abord. J'ai un mauvais pressentiment. Xiao Fang ne doit pas relâcher. Il ne plaisante plus. Peu importe sa stratégie, je vais le suivre. Dis-moi ton pari pour la 3e manche. 3e manche au dé, 18 dés au total. Jetés en l'air par le croupier, attrapés d'une seule main. On compte ensuite les points pour désigner le gagnant. Xiao Fang n'a aucune chance. C'est un expert en rapidité. Tu ne peux pas le surpasser. Frère Yefang échouera, abandonné, parions sur autre chose. Pourquoi parier sur ses forces à chaque fois? Pari simple. Attrapez les dés. Si vous n'osez pas, reconnaissez votre défaite. Ah oui, exact. Vous disiez pouvoir tout parier. Quel est le problème maintenant? Xiao Fang ignore leur provocation. D'accord. Attrapons les dés. Bien joué. Je vais te montrer. Ma main foudroyante est imparable. Assez parlé. Commençons. Je n'ai pas dit de ne pas toucher au dé. Tout va bien maintenant. Perdant. Taisez-vous. Xiao Fang n'a pas d'importance. Vous en avez assez fait. Nous avons encore une chance. Oui, frère Yefang. Vous avez travaillé dur. Et je n'ai pas dit avoir perdu. Il persiste à dire qu'il n'a pas perdu. Nous l'avons tous vu. Il a volé presque tous les dés. Ce n'est pas grave si frère Yefang échoue une fois. Je n'en ai qu'un. Et vous? Frère, on a gagné. J'ai tout vu. 18 dés. Vous en avez volé 17. Ouais, frérot, ouvrez et regardez, ouvrez. Allez, vous avez perdu. Osez aboyer. Le grand frère l'a renversé. Comment est-ce pas possible? Pas un seul point marqué. Oh, on a gagné. Comment ça se fait? Xiao Fang. Main foudroyante. Si tu perds, respecte les règles et fais venir le coupeur de doigts. Règle de Lando. Prêts à reconnaître votre défaite. Qui êtes-vous? Mon identité ne vous regarde pas. Sachez seulement que vous devez assumer votre défaite. Aujourd'hui, nous reconnaissons notre défaite. Nous rendons toutes les jetons et cartes et nous vous versons 10 millions de plus. Ça vous convient comme solution? Tu ne peux pas être belle. D'accord, on accepte. Sœur Yunlong, les Liu sont derrière eux. Mieux vaut ne pas les provoquer. Oukrang. Qu'en penses-tu, Xiao Fang? Ça me semble suspect. Je vais observer. Je m'en fiche. Faites comme vous voulez. Sauf pour les 10 millions. Vous trois devrez aussi nous présenter des excuses solennelles. D'accord. Désolé, nous avions tort. Je vous enverrai le reste de l'argent sous 3 jours. Dégagez. Un mont reste inébranlable. L'eau coule paisible, cette affaire. Un mot de plus et je te coupe les doigts. C'est parti. Xiao Fang vous remercie. Aujourd'hui, j'ignorais vos talents de joueur. Hé, ma sœur, tant que tu vas bien. Présentez vos excuses à Xiao Fang. Vite. Pardon. Xiao Fang, ta sœur aînée et cadette, ton arrivée les déstabilise. Elles ne sont pas méchantes. Tu comprendras en les côtoyant. Yefang, je n'entacherai pas ta réputation. Que faites-vous? Sœur, pourquoi êtes-vous là? Voilà. C'est le sous-vêtement de Yao Yao, pour piéger Xiao Fang, n'est-ce pas? Non, mademoiselle. C'est moi qui ai découvert que frère Yefang avait volé les sous-vêtements de notre seconde sœur. Je veux juste trouver des preuves. Voici les preuves que j'ai réunies. Sérieusement? Grande sœur, vous ne me croyez pas? Suis-je du genre à agir aussi bassement? En clair, le débauché, c'est Xiao Fang. Moi non plus, je ne veux pas être frère Yefang. Mais les faits étaient accablants. Vous, sœur. Vous vous croyez la seule personne intelligente ici, et nous ne serions que des imbéciles. Je ne saisis pas vos insinuations. Je vais vous dire, je soupçonne depuis longtemps. Dès son arrivée, Xiao Fang portait de la poudre de jasmin que tu lui as secrètement donnée pour le piéger, n'est-ce pas? Mademoiselle, vos paroles me dépassent. Tu ne comprends pas, hein?
Alors, explique-moi ceci. C'est impossible. Comment avez-vous cette photo? Dès ton intervention auprès de Li Yang, tu as nourri des doutes. Puis tu l'as revue en secret, non? Ne m'appelle plus grande sœur. Ye Yunlong. La famille. Ye t'a toujours bien traité. Pourquoi conspirer avec des étrangers pour nous détruire? Tu es un monstre. À ce stade, mes explications sont vaines. Vraiment? Tu as enfin fini de faire semblant. Maintenant que tu sais, je n'ai plus à prétendre, je te dis la vérité. C'est bien moi qui ai appelé Li Yang pour exploiter les vieilles affaires? Faire couler ta famille? Qui gagnes-tu si notre famille fait faillite? Ainsi je pourrais te recueillir? Ainsi que la deuxième et la troisième sœur? Je vous aurai toutes? Espèce de salaud. Grande sœur, ne sois pas étourdie comme elle. Ne peux-tu être docile? Pourquoi nous ridiculiser ainsi? Que veux-tu? Ce que je veux faire? Maintenant que tout est révélé, tu ne dois pas survivre? Je vais d'abord me délecter de toi. Lâche-moi, Ye Yunlong. Ye Yunlong. Sœur, ne m'en veux pas. C'est toi qui m'as poussé. Grande sœur. Grande sœur. Grande sœur. Grande sœur. Tous. Est-ce que ça va, madame? Xiao Feng. Comment vas-tu? C'est ce salaud de Ye Yunlong. Il a comploté avec les Lightning pour s'approprier nos biens familiaux. Il convoite aussi vos sœurs cadettes. Ne parle plus, grande sœur, grande sœur. Je t'emmène à l'hôpital, je t'emmène à l'hôpital. Xiao Feng. Je n'en peux plus. Pardon d'avoir fait revenir pour te faire subir ça. Xiao Feng. Promets-moi. Protège cette maison. Protège tes sœurs cadettes. Grande sœur. Celui-là ne va vraiment pas bien. Grande sœur. Tu vas bien? Ça va. Je t'emmène à l'hôpital. Je t'emmène à l'hôpital. Ye Feng, qu'est-ce que tu fais, espèce de salaud? Lâche ma sœur. Grande sœur, grande sœur. Sœur aînée. Sœur aînée. Tout allait bien ce matin. Pourquoi ça arrive? C'est lui. Il a tué la sœur aînée. Quand je suis entré tout à l'heure, je l'ai vu étrangler ma sœur aînée. Ye Feng, enfoiré. Pourquoi as-tu tué ma sœur aînée? Ye Feng, tu vas tuer ma sœur aînée. Je vais te tuer. Salaud. Démon. Tu as tué ma sœur. Comment oses-tu me frapper? Assassin. Je veux signaler un crime. Je veux signaler un crime. Ye Feng, espèce de salaud. Tu as comploté avec les éclairs. Le complot a été révélé et tu as tué ma sœur. Je ne te laisserai pas partir. Petite mignonne, tu crois vraiment que moi, Ye Feng, suis un bodhisattva en argile et te laisser calomnier et insulter? Tu as tué ma sœur. Même Tian Wang Laozi ne pourra te sauver. À l'aide! Salaud. Je dois tuer Yunlong. À l'aide, à l'aide. Deuxième demoiselle. Maîtrisez-le pour moi. C'est la deuxième demoiselle. Tu aimes faire de petites provocations, comme calomnier. Hein? Vas-y. Tu crois que je vais me défendre? Je vais te dire un truc. Je n'ai jamais à me justifier quand je tue. Ye Yunlong va en enfer.
Assez de tes sottises. Ne fais pas l'imbécile. Ye Feng, tu es fou. Arrête ça maintenant. Tu n'as pas entendu. Il a dit que j'ai tué ma grande sœur. Puisque j'ai tué ma grande sœur, autant vous tuer tous. Petite chose, tu crois pouvoir t'échapper? Ye Feng, je veux que tu t'arrêtes. Tu as entendu ça? En quoi la famille Oye t'a offensé? Tu veux te venger ainsi de nous? Es-tu le diable? Ne fais pas l'idiot. Je viens à toi. N'es-tu pas si capable d'habitude? Tu t'amuses avec moi toute la journée. Petit truc de faible, je n'ai même pas envie de te parler. Puisque tu cherches la mort aujourd'hui, je vais t'exaucer. Arrêtez. Papa, sauve-moi. Ye Feng a tué notre aîné. Maintenant, il va tuer papa. Ye Feng est fou. Comment ça? Xiao Jing, que lui arrive-t-il? Notre sœur est morte. C'est Ye Feng. Xiao Jing, réveille-toi. Que se passe-t-il? Je ne suis parti que quelques jours. Comment as-tu? Papa a été tué par Ye Feng. Tu veux venger ta sœur? Je n'ai pas tué Xiao Feng. S'il aime ça, très bien. Croyez-moi ou non. Je n'expliquerai pas. Ye Feng, monstre sanguinaire. Peux-tu encore accuser Yunlong? Tu ne vaux vraiment rien. Tais-toi. Tu prétends que Xiao Feng a tué Xiao Jing. L'as-tu vu de tes propres yeux? Mais Yunlong l'a vu de ses propres yeux. Xiao Feng prétend que Yunlong a tué Xiao Jing. Pourquoi ne crois-tu que Yunlong? Père, il ne croyait pas Ye Yunlong. Maïs. Père, tu ne me crois pas. L'un est mon fils biologique, l'autre mon fils adoptif. Au final, ce sont tous deux mes héritiers. Aucune raison de te faire confiance aveuglément. Quelle est la vérité? Il faut des preuves concrètes. J'ai renoncé à me justifier. J'ai éliminé ce traître, Ye Yunlong, pour venger notre grande sœur. Si Père veut être impartial, alors donnons-lui raison. Laissons les preuves d'y être parlé d'elle quand même. La vérité, c'est toi le meurtrier. Tu as trahi avec le gang Lightning, découvert par notre sœur aînée, alors tu l'as tué. Quel monstre! Frère Ye Feng, je ne suis pas en retard, hein? Mon Dieu, c'est Song Yue. Song Yue est la petite fille de l'homme le plus riche de Qingchong. Elle connaissait vraiment Ye Feng. Mais qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Song, pourquoi êtes-vous ici? Je suis mandatée par le frère Ye Feng. Voyons ça ensemble. Quel est ce complot entre Ye Yunlong et la foudre? Je ne pensais pas découvrir ça. Yunlong, on te faisait confiance. Tu as comploté avec des étrangers. Tu as encore un cœur? C'est pire qu'un animal. Inutile de discuter. Tu as aussi tué notre aîné. Bête. Ye Feng, je croyais que tu étais un gamin du ghetto. Mais maintenant, j'ai sous-estimé ton audace. Pourquoi ça ne s'installe pas? Parle. Pourquoi as-tu tué ma grande sœur? Parce qu'elle méritait de mourir. Qui l'a forcée à enquêter en secret? Qui l'a laissé découvrir la vérité? Si elle était stupide comme la deuxième et la troisième sœur, comment aurais-je pu la tuer? Tu as vraiment tué sœur Ye Yunlong. Salaud. Pas même un minable. Petit bâtard. La famille ISE t'a nourri et logé, t'a élevé comme son fils. En quoi t'avons-nous trahi? M'élever comme votre fils. Alors pourquoi l'avoir ramené? Devais-je sacrifier mon vrai fils pour toi? Quelle logique absurde. Papa, ignore ce bâtard. Attrapez-le, emmenez-le au poste. Venez, maîtrisez-le pour moi. Vous pensez m'arrêter avec ces nullités?
d'où te viennent ces arts martiaux? Mon frère Fang Jun m'a retrouvé il y a longtemps, il m'a tout enseigné. Je suis resté toutes ces années seulement pour mes sœurs. Et la troisième. Tu sais ce que tu dis? Cette ordure vous convoite. Il vous désirait depuis toujours. J'ai commencé à 8 ans. Il voulait posséder les 3 femmes. Yeah. C'est votre faute. Vous avez tout gâché. Tu risques ta vie. Démon. Tu es un démon. Bâtard. René. Je veux y aller. Personne ne peut m'arrêter. Pas même toi. Était-ce juste par peur d'être démasqué? Ye Feng, tu es quoi? Je croyais vraiment avoir peur de toi. Vraiment. Va en enfer. Salaud, tu m'as forcé. Je ne savais pas Xiao Feng si puissant. Tu es cruel. Vouloir fuir? Qui ose toucher à la famille Fang? Frère, sauve-moi. Cherchez la mort. Pourquoi Fang Jun de Beiju est là? Fang Jun est si redoutable? C'est un homme impitoyable connu sur Randall, et Qianshu est très puissant. Frère, tu es enfin là. Si tu ne viens pas, je meurs sous les coups de ce chien. Gamin. Tu es fou? Te faire plier. Tu ne comprends pas? Tu te crois invincible? Tu as perdu la tête? Voyons si tu es plus rapide que nos balles. Je compte jusqu'à 3. Si ce gamin ne s'agenouille pas, exterminez-les tous sans pitié. Tu oses me tuer aussi? Tu es Song Yue de la famille Song. Pas pour te tuer. Dégage. Ye Feng est sous ma protection. Si tu l'attaques, c'est la guerre avec la famille Song. Ne joue pas avec la menace des Song. Ye Feng, ce morveux a insulté mon frère. Je dois l'éliminer aujourd'hui. Si tu veux vivre, ne t'interpose pas. Je te tuerai aussi. À genoux, c'est compris? Ne va pas trop loin. Ferme-la. Ye Feng est mon fils. Qu'est-ce qui m'attend? Quel âge as-tu? Ye Yunlong, tu es encore un être humain? Mon père t'a élevé toutes ces années? Je le dis une dernière fois, mets-toi à genoux. Je ne me mets pas à genoux. Prenez ces flingues merdiques. J'ai vraiment sous-estimé ce gamin. Ensemble. Frère, fais attention. Désolé, frérot. Mon attitude envers toi était mauvaise avant. Grand-père, viens me sauver. Ye Feng, si tu ne te rends pas, tu seras capturé. J'ai tué ton père. J'admets que tu es un bon combattant. Mais tu as perdu. N'essaye pas de blesser des gens. Tu ne fuiras pas mon arme. Méchante femme, ta gueule. Frère, neutralise-le. S'il ose résister, j'ai tué sa femme.
Gamin, comment oses-tu? Ye Feng, souviens-toi. Tu as tué ta femme, hein? Autant tous les tuer. Si je cligne des yeux, implore pitié, Ye Yunlong, la victoire dépend de toi. Compter sur ce gamin pour ne pas suivre les règles de Ye Feng? Tu oses défier ton propre père? Tu crois vraiment que je n'oserais pas la tuer? Je ne doute pas de ta détermination à les tuer, mais tu pensais que j'abandonnerais en t'attendant pour nous exécuter. Bien joué. Plutôt que de mourir par sa main, laisse frère Ye Feng nous venger. Ye Yunlong, tu me prends pour un idiot. J'ai encore surestimé mes forces. Aujourd'hui, il suffit que tu tues un être cher. Nous cesserons tous de vivre. Jamais la mort. À qui tu fais des menaces? J'ai un otage à ma merci. Tu crois nous impressionner avec ça? Je vous exterminerai moi-même. Écoute bien ceci. Si tu peux vaincre mon petit frère, pourquoi nous prendre en otage? Va en enfer. Ye Feng s'est agenouillé devant moi, sinon je la tue. Tu tires? Si tu ne tires pas, t'es un chien. Song Yue, ne crains rien. Si tu meurs aujourd'hui, je, Ye Feng, resterai célibataire. Tu vivras éternellement dans mon cœur. Frère Ye Feng, même si je meurs ici, je tirerai quand même. Je vais bien trouver un moyen de t'arrêter, Yunlong. S'il ne s'agenouille pas, exécute Song Yue pour moi. 1, 2, 3, non, feu. Je ne veux plus vivre aujourd'hui. Arrête de vivre. Qui menaces-tu? Feu, stop. Qui ose toucher ma petite fille? J'exterminerai sa famille. Grand-père. Ne fais pas l'idiot, sinon tout le monde mourra. Lâche ma Xiaoyu. Je ne lâcherai pas. Ami, que se passe-t-il? Pardon, monsieur. C'est moi qui ai impliqué Xiao Yu. Grand-père ne reproche rien à frère Ye Feng. Fang Jun de Beiju. Nos deux clans n'ont pas de rancune, non? Cela ne vous concerne pas aujourd'hui. Si vous promettez de ne pas interférer aujourd'hui, je peux vous le promettre, relâchez votre petite fille maintenant. Nous sommes tous enfants du Jianghu, le monde des rivières et lacs. Ce n'est pas ainsi qu'on règle les conflits. Et si je servais de médiateur? Médiateur? Quelle sorte de paix? C'est simple. Lâchez prise, nous vous laissons partir. Je promets de ne plus m'immiscer dans les affaires de vos deux familles. Ça ne marchera pas. Que voulez-vous? Vous avez dit que le poisson meurt et le filet se déchire. Je vous crois, c'est par désavantage, vous avez cette détermination. Mais les choses ont changé. Même si vous voulez mourir, Maître Song n'acceptera pas, n'est-ce pas? Que désirez-vous? Song Yue, Ye Yao et Ye Xiao, nous devons tout prendre. Quand nous serons en sécurité, impossible. Alors le poisson mourra et le filet se brisera. D'accord. Alors poisson mort et filet rompu. Impossible. Qu'ai-je dit? Maître Song est là. Je ne peux pas vous aider, Ye Feng. Fang Jun, vous voulez prendre un otage. Je garantis qu'après aujourd'hui, Ye Feng ne vous causera plus de problème. Qui garantit la vie et la mort? Je ne fais pas confiance à Fang Jun. Je ne crois pas que vous puissiez le faire. Ne pressez pas le vieil homme. Le vieil homme ne peut abandonner sa petite fille. Ce n'est pas le cas, semble-t-il. Vous ne pouvez emporter mes mots aujourd'hui. Si on ne peut parler, taisons-nous. D'accord. Puisque le vieil homme a eu cette idée, aucun de vous n'est d'accord. Alors, j'aurai une autre idée. Qu'en pensez-vous? Quelle idée? Alors dites-la. Pouvons-nous parier selon les règles de Randall? Si vous gagnez, vous emmenez Song Yue, Ye Xiao et Ye Yao. Si nous gagnons, vous repartez les mains vides. Le vieil homme garantit qu'aujourd'hui, Ye Feng ne vous embêtera plus. Je suis d'accord. Frère, les techniques de Ye Feng sont redoutables. Ne le sous-estimez pas. Vous pariez, mais comment? Ça dépend de nous. D'accord, dans ce cas-là, fixons les règles. 3 manches, 2 victoires. Nous envoyons 3 personnes. Vous en envoyez 3 aussi. Maligne, vous savez que je n'ai pas 3 maîtres. Ne vous en faites pas pour nous. Xiao Feng. Papa, Xiao Feng est très doué. Ne t'inquiète pas. Oui, mais... Allez, frère Ye Feng, tu vas y arriver. Xiao Feng, ceci. Alors vous perdez. Ne dites pas que c'est injuste. Première manche. Écoutez les dés. Nous devinons votre résultat. Devinez le nôtre. Celui qui se trompe perd. Clair? Clair, clair. Oh, ça, c'est parti. Tu n'as pas de aucun point. Vilain, si vilain. Vous 3 harcelez le petit, c'est honteux. Si vous entendez leurs points... Même un match nul peut gagner. Allez, devine mon score.
Toi, 6-4. C'est à toi. Toi, 5-6. Frère Yefang, tu es incroyable. Toi, 4-6. Oups, 16 dés en tout. Le petit en a dit un de moins. Comment a-t-il pu se tromper? Comment ça pourrait foirer? Ah bon? Tu te vantais tant, ha ha ha. Tes mains sont malhonnêtes. Je vais t'aider à révéler ça. Toi. Comment est-ce possible? Mais où est passé l'autre dé? On dirait un match nul. Comment ça? Où est ce dé? Frère John, je ne sais vraiment pas. D'accord, cette partie est nulle. Nul invalidé. Qui a dit que je n'avais pas parié? Que veux-tu dire? Permettez-moi. J'ai un dé ici. Je tiens un dé. Donc au moins un point. Donc tu perds. C'est impossible. Quand a-t-il volé ce dé? Frère Yefang est génial. L'au-delà est effrayant. Yefeng remporte la partie. Victoire de Yefeng. Dis-moi comment tu as fait. D'accord. Deuxième tour du jeu de cartes Fulsur. Fleur dorée, je vais lancer toutes mes cartes en l'air. Nous ne pourrons prendre que 3 cartes chacun. Puis nous comparerons directement nos combinaisons. C'est de l'intimidation, non? Même si le frère attrape 3 as, en prévoyant un joueur avec 2, 3, 5 de couleurs mélangées, mon frère perd quand même? Avec ces règles, même le plus fort des joueurs ne peut pas gagner. Eh, ce petit malin triche. C'était convenu dès le départ. Le jeu dépend de notre prise de risque. Ha ha ha. D'accord. Quel plaisir. Il veut absolument obtenir 3 as, alors je dois prendre le 2, 3, 5 de couleurs différentes. Yefeng a 3 as, c'est ça? Mais 3 as ne sont pas non plus imbattables. Vraiment? J'ai 3 rois léopards. Sans 3 as, vous perdez. Yefeng, même avec 3 as. 3 as ou non, vous perdez quand même. Ah 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 ah. Donc j'ai quand même perdu. Bien joué. Heureusement, on a une troisième manche. Quel culot. Ils n'ont aucune honte. Frère Yefang a peut-être un atout. Tout n'est pas perdu. Même si Xiaofang est fort, 1 contre 3, c'est impossible. Aucune chance, c'est sans issue. J'ai 3 as en main. Ha 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 ha. Tu as perdu 2, 3, 5. Ha ha ha. C'était une couleur. Une couleur 2, 3, 5 bat 3 as. Pourquoi je l'ignorais? C'est impossible. J'avais un 2, 3, 5 quelconque. Comment c'est devenu une couleur? Tu triches. Minable. Alors, cette explication? Frère Jean, je n'y comprends rien. Comment c'est devenu une couleur? Le jeune Yefeng remporte cette manche. Conformément aux 3 victoires, Yefeng a gagné. Génial, nous sommes sauvés. Je savais que Frère Yefang était invincible. C'était forcément possible. Incroyable. La famille Yebaye a formé un maître comme vous. Arrête ton charabia, admettez votre défaite et partez. Vous pouvez partir, mais dites-moi comment vous avez fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi ça? Pourquoi la main 205 de Li Yang est devenue flush? Il ne peut pas se tromper? C'est très simple. Je l'observais piocher. J'ai remplacé son 5 de carreau par un 5 de cœur. Convaincu? Allons-y. Ye Yunlong. Je vengerai ma sœur aînée que tu as tuée. Attends un peu. D'accord, je t'attendrai. Mais ne me fais pas trop attendre. Je vais te révéler un secret. Ta mère m'a surpris en flagrant délit. Alors je l'ai poussée dans l'escalier. Maman aussi a été tuée par toi, espèce de salopard. Yunlong, tu es pire qu'un animal. Mes parents t'ont élevé. Et pourtant... Qu'a donc fait la famille Ye dans une vie antérieure pour élever un démon comme toi? Ah 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 ah. Disparu. Papa, 2e sœur, 3e sœur. Je vais retrouver Ye Yunlong et le traduire en justice. Leur mort ne restera pas impunie. Xiaofang, que comptes-tu faire? Frère, nous te soutenons. Frère Yefang, j'ai localisé Ye Yunlong. Permettez-moi de vous présenter, voici le directeur Zhao.
du bureau d'enquête divine de la cité impériale, directeur Zhao. Voici Ye Fang, dont je vous ai parlé. Maître Ye. Bonjour, camarade Ye Fang. Bonjour. Venez vous asseoir. Camarade Ye Fang, avant que nous ne commencions, j'ai quelques doutes. J'espère que vous pourrez m'éclairer. Vous dites... Je sais que vos compétences sont exceptionnelles, mais vous semblez vivre dans la pauvreté. Pourquoi? Et vous donnez tout l'argent gagné à l'UNICEF. Je n'ai pas appris à jouer. Alors pourquoi combattre les jeux? Sauver les joueurs qui peuvent l'être. Et aider l'UNICEF par la même occasion. Le jeu est la source de tous les maux. 10 paris, 10 arnaques. Ce que je déteste le plus au monde, c'est le jeu. Frère Ye Fang est habile. C'est combattre le mal par le mal. Le jeu? Admirable. J'ai décidé de fermer le casino, quitter Lando. Alors... Directeur Zhao, pourquoi êtes-vous ici? Camarade Ye Fang, je suis venu vous demander, au nom du palais impérial, d'agir pour notre pays. Vous avez dit que si je pouvais faire ma part. Actuellement, Ye Yunlong et Fang Jun se cachent à l'hôtel Shenting, dans les régions du Nord. Le Shinto Hotel a des accords internationaux. Aucune force n'est autorisée dans l'hôtel. Entrée forcée interdite. Le maître de l'hôtel est de la famille royale des régions du Nord. Ils sont très influents. Fang Jun les a déjà aidés, d'où leur protection actuelle. Le maître de l'hôtel Shinto, il détient la puce biométrique numéro 1. Les recherches sur nos chasseurs de 7e génération sont cruciales. Pariez votre vie contre le maître. S'il perd, vous pourrez exiger la puce biométrique et le retour de Ye Yunlong et Fang Jun. Mais bureau Zhao, le maître ne la cédera pas, hein? Et s'il préfère mourir? Impossible. C'est un homme qui craint la mort. Bureau Zhao, 2 questions. S'il refuse le pari. Deuxièmement, même s'il perd, il trichera. La première question est réglée. Pour la seconde, il n'osera pas tricher. S'il triche, le traité signé sera nul. Nous interviendrons par la force. Wang Jun. Ye Fang, tu me poursuis toujours. Aucune violence à l'hôtel Shinto. Je suis devant toi. Tu oses me toucher? Ye Yunlong, ne sois pas trop arrogant. Éloigne-toi des femmes toxiques. Si tu peux me tuer, venge ta mère et ta sœur. Pourquoi pas? Ha 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 ha. À ta place, même si tu meurs, il faut tuer l'assassin de sa mère. Même avec 100 couilles, il n'oserait pas. Bouge à l'hôtel Shinto et tu violeras la convention. Tous les pays blâmeront Siaguo. Cette responsabilité, ce chien peut-il la porter? Ça suffit, ennuyeux. Va boire en attendant. Pourquoi le faire? Allez, si tu l'oses vraiment, je te reconnaîtrai. Sinon tu restes un chien. Frère Ye Fang, il te provoque. Si tu frappes en premier, l'hôtel nous éliminera. Je ne suis pas stupide. Tu pensais être en sécurité ici? À l'hôtel Shinto? Arrêtez vos conneries. Fonce si t'as des couilles. Pas de courage. Ferme-la. Je ne me battrai pas. Je viens te récupérer. Toi seul? Oui, moi seul. Je vais affronter le maître de l'hôtel Shinto. Quel droit as-tu de le défier? Foutaise, parier avec notre maître de cour. Ne dis pas que tu ne peux gagner. Tu as gagné le pari. Quel droit as-tu de parier avec notre maître? Bien. Vouloir défier le maître de cour, au moins 300 milliards de fonds, additionne les familles Ye et Song, et vend tout, ça ne vaut pas 100 milliards. Voici le deal. 300 milliards. C'est insuffisant. Et une lettre officielle du palais impérial. Le palais peut vous envoyer cette lettre. Ce gamin m'a presque impressionné. On dit qu'on veut jouer avec ma vie. C'est lui ce gamin, blabla. Il ne vous prend pas au sérieux. Tu es Ye Feng. Exact. Vous avez une rancune contre Fang Jun et Ye Yunlong. C'est eux que vous cherchez. Pourquoi jouer avec ma vie? Si le maître accepte de les expulser de l'hôtel, je ne dérangerai pas le maître. Mérite de déranger le maître, t'as pas de couilles, regarde-toi. Ton ton ne me plaît pas, jeune homme. Et je déteste qu'on parie contre moi. Voici ta chance. Retourne-toi maintenant. Pars immédiatement. Mon objectif n'est-il pas atteint. Je ne pars pas. C'est parfait. Éliminé. Maître de cour. Tu n'as pas besoin de m'effrayer. Si vous me tuez, vous brisez vos propres règles. À ce moment-là, toutes les conventions du Shinto Hotel s'effondreront.
élégant. Un gentil garçon a-t-il ce courage? Mais vous allez parier avec moi. Je n'accepte pas. Non, vous devez l'accepter. Pourquoi le maître de cour devrait-il vous accepter? Le maître de cour doit accepter car nous sommes satisfaits quand le maître de cour a construit l'hôtel. Quelles sont les conditions pour miser votre vie? Avez-vous vraiment 300 milliards? Même s'il a 300 milliards, ils n'ont pas l'impartialité du palais impérial non plus. Excusez-moi, nous avons une lettre équitable. D'accord. Est-ce vraiment une lettre notariée du manoir de l'empereur Xia? Il y a 300 milliards de dollars fournis par le milieu. La réputation est absolument garantie. Maître de cour, je respecte désormais les règles du Shinto Hotel. Faites une offre formelle de pari sur votre vie. Tu cherches la mort. Tu comprends. Vous risquez votre vie, comprenez-vous? Vraiment? Toutes ces années, 8 personnes m'ont demandé de parier. Chacun était un maître incontesté. Même l'ancien dieu des parieurs du Sud a péri par mes mains. Vous vous croyez supérieur à eux? Frère Yefang, Ne t'inquiète pas dans ce cas, maître du tribunal. Réjouissez-vous, car je viens apporter l'argent. Mes fonds s'épuisent. Ce pari n'est qu'un caprice de l'orgueil. Dommage qu'il soit gravé dans la convention. Je ne peux modifier les règles. expulsez Ye Yunlong et les autres, évitons le pari mortel. Pas moi, grand frère. Fang Jun, sois tranquille ici. Si cela s'ébruite, mon hôtel ne protégerait pas 2 hommes, alors mon hôtel Shantian mériterait-il d'exister? Jeune homme, je ne veux pas vous voir mourir ici aujourd'hui. Je vous donne une dernière chance. Retirez votre pari mortel. Partez. Vous croyez cela possible? Aujourd'hui, si vous n'expulsez Ye Yunlong et Fang Jun, assez de paroles. Acceptez mon pari mortel. D'accord, d'accord. Puisque vous tenez à mourir, je vais exaucer votre souhait. Yefong, vous êtes mort. Yefong, savez-vous pourquoi le maître est invincible? C'est grâce à l'hôtel Shinto que le maître fixe les règles, même invincible. Que pouvez-vous? Pouvez-vous défier le maître? Naïf. Que signifie cela? Il peut choisir le pari, mademoiselle, pas nécessairement le poker. S'il veut les étoiles, devons-nous accepter? Pas nécessairement, le pari doit être raisonnable. S'il est absurde, nous pouvons refuser. D'accord. Signez le contrat de pari vital. Jeune homme, dernier avertissement. Après signature, pas de retour possible. Votre ami craint pour vous. Vous ignorez ce qu'est vraiment la mort. Je connais la mort. C'est l'effacement total d'une existence. Plus de sens après la mort. La mort me terrifie. Puisque vous craignez la mort, pourquoi provoquez-vous toujours la mort? Parce qu'une vision humaine a toujours des priorités plus fortes que la mort. D'accord. Maintenant que le contrat est signé, nous devrons nous affronter aujourd'hui jusqu'à la mort. Frère, crois-tu que le maître perdra? Ne t'inquiète pas, le maître ne peut pas perdre. Même si vous perdez, en quoi ça nous concerne? Imbécile. Si le maître venait à perdre et propose notre échange contre sa vie, Yefeng accepterait-il? Ce partenaire doit risquer sa vie. Nos vies sont en jeu. Sinon, crois-tu que le maître jouerait sa vie? Selon les règles du sanctuaire Shinto, le pari vital se joue en 2 victoires sur 3. Le choix des épreuves m'appartient. Maître, permettez-moi de rappeler que votre défi doit respecter les conventions. Soyez sans crainte. Allez, frère Yefang, vous ne pouvez pas perdre. Commençons. Approchez-vous de la table rituelle. Première épreuve. « 19, 8, total 368 cartes. J'ai dit 369 cartes. Pour que vous ne disiez pas que je triche, faites compter les cartes par vos gens. « 368. C'est exact.
Frère Yefang, on a gagné cette partie. Dégagez. C'est 368. On a gagné. On a gagné. Vous avez perdu? Mais est-ce que... Il semble qu'il manque quelque chose. N'est-ce pas 369? Le maître de la cour l'emporte. Grand frère est génial. Admirez et admirez. J'ai dit toutes les cartes, celui-ci compte aussi. Oui. Est-ce une violation? Non. As-tu perdu cette partie? Je veux bien admettre ma défaite. Tellement heureux. Maître Liu compte-t-il? Il joue toujours ainsi. Comment parier? Le comportement adverse est conforme. Le maître du tribunal est un génie renommé. Comment agir aussi bassement? N'osez pas utiliser vos vrais talents. Affrontez honnêtement mon frère Yefang. Il mise déjà sa vie contre moi. Comment gagner? Contre toute attente. De plus, petite, je vais t'enseigner une leçon. Vivre pour gagner ou perdre. La survie prime surtout. Posez la deuxième question. D'accord. Deuxième supposition. Supposition? C'est quoi ce pari? Yefang, devine combien de doigts j'ai. C'est une devinette? C'est pas juste 10? Elle parle en ton nom. Je te donne 1 minute. Donne-moi la réponse. Frère Yefang triche. Ici, il a clairement 10 doigts. Il te fait deviner. Il pose des questions. Le maître du tribunal se ridiculise. La réponse est 10. Yefang, ce niveau est raté. Une question si simple. Si ça tourne mal, t'as perdu 300 milliards pour rien. Et une petite vie en plus. Le temps presse. 3-2. 9 doigts. Tu peux répondre à ça? Seigneur, s'il perd, tuez-le. Frère, je postule. Je l'ai tué de mes mains. Êtes-vous sûr que j'ai 9 doigts? Je vous donne une dernière chance de modifier votre réponse. Si tu ne changes pas, ça reste 9 doigts. Il s'agit de votre vie, petite beauté. Sûr de ne pas vouloir raisonner votre ami. Frère Yefang? Arrêtez les conneries. Voyons ça. C'est la première fois que je vois quelqu'un pressé de mourir. Vous avez perdu. Président du tribunal? Laissez mon frère Yefang en vie. Nous pouvons tout négocier. Yefang, vous méprisez la chance que je vous offre. Il y a 10 ans, vous étiez souvent à la table de poker. Puis un jour, vous avez arrêté de jouer. Je suppose que vous avez perdu la partie. Votre majeur a été coupé. Un de vos 10 doigts est donc faux. Vous pouvez refuser de l'admettre ou me tuer. Mais le congrès d'été exigera alors d'examiner votre majeur. Si vous êtes pris à tricher, tous les accords de votre hôtel Shentian seront annulés. Nous irons alors vous arrêter dans votre hôtel. Qui cherchez-vous à impressionner? Bonne chance. Vous avez raison. Je n'ai vraiment que 9 doigts. Grand frère Yefang, vous n'êtes pas obligé de mourir. Mais ne vous réjouissez pas trop. Car ce n'était que... mon doigt. Comme prévu. Et si j'ai raison sur votre doigt, c'est juste une égalité. Vous êtes mauvais, vous êtes fort. Grand frère. Ce gamin est très compétent. Je suis sûr qu'il n'a pas de faux doigts. Donc la réponse est qu'il a 10 doigts. Je suppose que vous avez 10 doigts. Vous voulez aussi jouer la guerre psychologique. Jeune homme, vous êtes trop naïf. Je devine que vous avez 10 doigts. Excusez-moi, vous faites erreur. Frère Yefang. D'accord, vous êtes impitoyable. Vous remportez cette manche. Frère Yefang, nous avons gagné cette partie. Frère Yefang, nous avons gagné cette partie. Bien, le troisième jeu est simple. J'écris un chiffre arabe sur un carton. Ce chiffre a une particularité. Il est compris entre 1 et 100. Je remettrai ce carton à Maître Liu, que vous avez amené. Si vous devinez juste, vous gagnez. Mais si vous vous trompez, votre pari est perdu. Impossible, c'est totalement en dehors des règles. Je m'y oppose catégoriquement. Effectivement, c'est déraisonnable. Maître du tribunal, c'est interdit. Frère Yefang, êtes-vous confus? Comment deviner? Êtes-vous sûr? Très bien. Maître Yefang, vous ne représentez pas que vous, mais aussi les intérêts de notre pays.
Xia, pourquoi accepter ce pari absurde? Oui, frère Yefang, c'est jouer avec votre vie. Assez de bêtises. Il a accepté, la parole d'un homme d'honneur est immuable. Ah, c'est exact. Grand frère, commence vite à jouer. Maître Yefang, perdre la vie est insignifiant, mais vous, après m'avoir laissé retourner à Xia, comment expliquerez-vous au palais? Cette partie ne compte pas. Nous refusons catégoriquement. Maître Liu, ne l'ouvrez pas. L'ouvrir signifie votre défaite. Feuille d'érable. Je ne t'imaginais pas si égoïste. Quelle stupidité. Non seulement tu ne peux aider ta mère, venger ta sœur aînée, mais je dois mourir ici. Taisez-vous. Toi qui devrais te taire, quand je tuerai ton frère Yefang, l'auras-tu bien vu? Ha 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 ha. Je me demande si sous les 9 sources, ta mère et ta sœur reposeront en paix. Yefang, devine la réponse. N'ai-je pas écrit 7? N'as-tu pas vu mon chiffre? Je l'ai falsifié. Fais ton choix. As-tu encore 1% de chance? Je parie sur 18. Si j'ai raison, vous avez écrit 18. C'est impossible. C'est impossible. Vous trichez. Vous trichez. On a réussi, vraiment? Non, c'est étrange. Une chance sur 100. Comment avez-vous deviné? Les mots ont été écrits dans par vous. Je n'y ai pas touché du début à la fin. Comment tricher? 18 reste 8. 18. Vraiment 18. C'est bien 18. Frère Yefang, on a gagné. On y est arrivé. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu deviner? Serait-il vraiment un génie? Ça n'a aucun sens. Et maintenant, on fait quoi? Vous avez perdu. Bien joué. J'ai perdu, mais vous devez me dire comment avez-vous deviné? Oui, j'ai perdu, mais vous devez me dire comment avez-vous deviné ça? Simple. Vous pensiez que c'était mon premier jour ici? En réalité, mes hommes ont infiltré votre motel Shinto il y a 3 jours. Le 18 de ce mois, c'est mon anniversaire. Le 18 est aussi mon jour de chance. Dînons ensemble ce jour-là. D'accord. J'ai toujours laissé votre entourage vous insuffler le chiffre 18 pour que vous choisissiez au moment crucial de choisir le 18. Comment avez-vous pu anticiper que je choisirais ce pari? Vous avez déjà utilisé ce pari mortel pour 2000 mètres. Vous le croyez invincible. Donc je savais que vous le choisiriez. J'ai perdu. Convaincu. Bien. 2 options s'offrent à vous. Premièrement, suicidez-vous. Deuxièmement, acceptez mes conditions. Alors, je vous laisserai la vie sauve. Vous avez dit maître de la cour. Ne lui promesse rien. On pourrait juste le tuer. Taisez-vous et arrêtez-les. Ne cherchez pas à fuir. Oh. Non, 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 et grand frère, vous ne pouvez pas nous faire ça. Vous ne pouvez pas nous faire ça. C'est fini, c'est fini. D'abord, j'ai besoin de votre aide. Ramenez Ye Yunlong et les 3 autres en Chine pour la 2e fois. Je veux des biopuces. Biopuces? Vous en voulez toujours? Exact. Ok, je promets de l'emporter. Yefang, ne soyez pas trop sûr de vous, j'ai dit. Je ne vous laisserai pas partir. Attendez juste le châtiment de la loi. Yefang, pouvez-vous me laisser partir? Et je vous donnerai plus d'argent. Non. Et Yefang. Yefang, grand frère, sauvez-moi. Mon petit, tu es extraordinaire. Je suis fière de toi. Frère, sans toi, Ye Yunlong continuera de s'en tirer. Xiaofang, ton père est fier de toi. 2e sœur et 3e sœur, c'est mon devoir. Asseyez-vous. Xiaofang, ton mariage avec Xiaoyu devrait aussi être à l'ordre du jour, non?
Oncle, j'écoute frère Yefang. Papa, Yuki et moi préparons un voyage de noces. Évitons ces rituels compliqués. Où comptez-vous aller? À l'étranger? En Chine, je veux découvrir notre pays. Peu importe où, avec frère Yefang, je le suivrai partout. Oh, laissons tomber, vous les jeunes, je n'y comprends rien. Mangez, mangez. Frère Yefang. D'accord. À partir d'aujourd'hui, je suis à toi. Je n'ai toujours pas échappé à tes griffes. Tu détestes. Au fait, frère Yefang, tu dis que les maîtres aux 1000 compétences sont si nombreux. Pourquoi es-tu le seul à devenir un dieu polyvalent? C'est simple. La majorité des maîtres ne cherchent qu'à gagner de l'argent. Moi, je n'en ai jamais cherché. Avoir le cœur droit suffit. Le naturel opère sans désir. Compris. Voir les choses avec le plus de rationalité. Je comprends. Le niveau inférieur, c'est l'art du changement de carte. Le niveau intermédiaire, c'est la guerre psychologique. Et le niveau supérieur? Les techniques supérieures sont complexes. Maths, statistiques, probabilités. Un savoir immense s'y cache. Tout englobe. Oh là là, c'est compliqué. Je le savais, mon frère Yefang est le plus puissant des dieux polyvalents. Je parie, tu joues encore? Montez, montez. Dépêchez-vous, vous attendez quoi? Plus vite. Parier encore et encore. Je mise tout. Ah oui, j'ai encore une voiture. Je mise aussi. Tu es sûr? J'ai 3 tuyaux. J'ai 3 conseils. Tu vas me frapper avec quoi? Comment tu m'as battu? Ah, désolé pour ça. Mes fleurs diverses 2, 3, 5. Tu triches, tu triches. Si tes talents de cartes sont nuls, va t'entraîner. Tu m'as menti, tu as menti. Petite tortue, je vais me battre. Va au diable. Si ce garçon ose refaire des histoires, je te bats à chaque rencontre. Frère Yefang, regarde ce type. Pourquoi penser si jeune? Laisse-moi tranquille, laissez-moi mourir. T'as juste perdu de l'argent? Qu'est-ce que tu en sais? 2 ans. J'ai économisé 2 ans, 250 000 tout perdu. La voiture aussi perdue. Je n'ose plus rentrer chez moi. Ma femme attend que je paie ses médicaments. Mes enfants attendent l'argent de l'école. Je ne suis pas un homme. Je vaux moins que quiconque. Et si on recommençait, tu jouerais encore? Si tu recommences, je ne jouerai plus jamais. Je ne jouerai plus jamais. Si tu rejoues, je ne serai pas clément. À quoi bon dire ça maintenant? C'est vrai. Je vais jouer avec eux. Je t'aiderai à récupérer ton argent. Toi, laisse tomber, mais ne t'implique pas. Pourquoi tant de blabla? Montrez-nous le chemin. D'accord. Mais ne m'en veux pas si on perd. T'inquiète pas, mon frère Yefang n'a jamais perdu. C'est lui. Hé, c'est pas Ahou? Pourquoi tu reviens? T'as encore de l'argent à miser? C'est mon cousin. Il est là pour jouer. Prenez place, s'il vous plaît. À quoi voulez-vous jouer? Le poker des 3 cartes. Je suis pressé. Allez-y. C'est bon. C'est ma voiture. Elle est dehors. Si vous gagnez, la voiture est à vous. Si vous perdez, remboursez tout ce qu'AU a perdu. Comment ça s'est passé? C'est bon. Allez donc voir les voitures dehors pour voir si tout est en ordre. Frère, j'assure, pas de soucis. Ouais, laisse ça comme ça. Coupons les cartes.
De toute façon, on gagne ou on perd. C'est sûr, pas la peine de tergiverser. On révèle les cartes, toi d'abord. Je m'oppose au deuxième cycle. C'est une perte, non? Il triche. Ah, pas de bêtises. Quel gâchis. Merci mon frère, m'avoir amené une Porsche tout spécialement. Hé, t'es sûr que c'est de l'or à... Que veux-tu dire? C'est encore faux? Tu n'es pas la fleur d'or. Ton A est le plus fort. Tu perds. Comment est-ce possible? Tu gagnes. C'est ta spécialité. Si je gagne, je tricherai. Rends-moi tout mon argent et ma voiture. Je te l'avais dit, mon frère Yefang ne perdra pas. Osez tricher sur mon territoire. Personne ne partira aujourd'hui. Les frères, on y va. Le bon garçon a un truc. Grand frère, j'ai eu tort. Grand frère, grand frère. Frère, lâche-moi. T'es fou? Non, non, non. Frère, merci du fond du cœur. Tu as sauvé ma famille. Tu as de la chance cette fois. Je t'ai sauvé. Je ne pourrai plus te sauver. Je sais. Je sais. Tu sais pourquoi j'ai gagné? Oh! Parce que j'ai triché. Oh, tu es trop mignon et naïf. 10 paris et 10 combines, tu vois? Frère chien triche aussi. Sa méthode est juste moins habile que celle de Yefang. C'est pourquoi on a gagné. Ah! Tu es le seul assez stupide pour parier avec eux. Aucune somme ne te suffira pour tout perdre. Ne joue plus. Je sais. Je sais. Je ne jouerai plus jamais. Reprends ton argent durement gagné et dépense-le avec ta famille. Merci, bienfaiteur. Frère Yefang, je comprends enfin pourquoi tu es le maître aux 1000 mains. Pourquoi donc? Un maître aux 1000 mains gagne de l'argent avec 1000 techniques. Il a ruiné d'innombrables personnes, brisé des familles. Et toi, tu triches pour sauver d'innombrables joueurs de la misère. Depuis que mon maître m'a enseigné ces techniques, il m'a dit, ces compétences doivent que sauver les joueurs, aider le peuple, jamais en tirer profit. Et j'ai obéi. Frère Yefeng, tu es le meilleur. Alors offre-moi un bon dîner ce soir. Tu es odieux. Frère Yefeng, viens me poursuivre.